Aujourd'hui, clair-obscur. Mon ami, clair-obscur, expédition 33. Ah oui, on sait passer à autre chose là, j'en ai marre. Alors, où on en était? Ah ouais, on devait aller à l'ancienne lumière pour trouver le cœur de la peintresse, afin de traverser sa barrière et éviter de mourir. Une fois arrivé, Monoko, c'est le fan de pied, hein. Only fan. Pète un câble et fait tout péter. On est donc séparés en deux groupes. Monoko, Lune, Ciel d'un côté, Verso, Maël de l'autre. Les deux groupes parcourent la cité afin de trouver un moyen de se rejoindre. De son côté, Lune trouve une note inquiétante sur Verso et décide de courir chercher des réponses. Quant à lui, Verso abandonne Maël pour arriver à un étrange manoir au milieu de la ville. Oh, je reconnais, c'est Devil May Cry. C'est Devil May Cry, c'est là où t'affrontes Virgile. Je reconnais. Finalement, mon clin d'œil dans ma vidéo précédente était bon. Là-bas, on rencontre un deuxième des trackers, ainsi que Renoir, qui nous apprend que Verso et lui sont père et fils. Attendez, c'est l'inverse, c'est fils et père. Parce que c'est pas Renoir qui est le fils de Verso, mais c'est Verso qui est le fils de Renoir. Mais on s'en fout, allez, passons à la suite. Bref, combat! Durant celui-ci, il décide de balancer une nuke et Noko périt. Il s'enfuit et on retourne au camp Bredouille, sans aucun moyen d'atteindre la patresse. Cependant, Lune a une idée et demande au conservateur. Elle demande de forger une arme capable de détruire la barrière. Pour ce faire, il faut tuer des Axons, des névrons extrêmement dangereux et puissants. Bon, on n'a pas le choix, allez. On a deux choix. Aller à l'ouest pour affronter un Axon moins fort, ou à l'est pour affronter un Axon super fort. Eh bien, il se pourrait que j'ai totalement pris sans faire exprès, bien évidemment, jamais je n'oserais, l'axon le plus fort, mais c'est pas grave, regardez ce panorama, il est magnifique, non? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Bon, voici un résumé de la zone. Combat 6-7. Nous voici enfin au boss de la zone, Sirène, la maîtresse des merveilles, que j'arrive plutôt bien à vaincre. On récupère ensuite son cœur, alors c'est quoi? Son masque, ses cheveux, du tissu, hein? Ok, ouais. Pourquoi pas, mais bon, si t'avais vraiment besoin de tissu, t'aurais pu en prendre autre part, je sais pas, genre tout autour de la map, peut-être. On donne au conservateur le bout de tissu et Mal a de nouveau des PTSD de Renoir. Ah non, pas lui, pitié. Au camp, Ciel et Verso décident d'explorer de nouveaux horizons. Le lien unissant Ciel et Verso se renforce encore. Ok. La baise. Verso et Ciel passent un peu de temps ensemble, loin des autres. Si les Verso deviennent un peu plus que les amis, si elles se sont inspirées. Mais attendez, c'est intéressant ça, c'est pas un truc à montrer par hasard, non? Hein? Vous êtes sûr? Non? Bon, pas grave, hein. Et au final, grâce au pouvoir de la baise, Ciel débloque une nouvelle attaque. Je rigole pas du tout, hein. Alors, quand on baise, on devient plus fort. J'ai hâte de voir le boss final. Nouvelle action, cette fois c'est Visage, un Axon qui nous invite direct à le voir pour le battre. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ses quartiers, au bout de ce passage. Mais bon, on m'offre la possibilité de faire des chemins annexes pour pouvoir l'affaiblir, donc bah je le fais. Une fois arrivé, bah on lui pète la gueule, tout simplement, hein. Jusqu'à ce que le maître des masques se révèle être le véritable boss. Je vais vous résumer ça facilement. Combat! On récupère un masque, puis on va le donner au conservateur. Il nous forge alors le brise-barrière, une arme capable de briser la barrière de la peintresse, hein. Pour une fois, c'était explicite, hein, c'est pratique. On arrive devant la peintresse et on lui fait 0 dégâts. Trop cool, la quête que vos prédécesseurs vous ont demandé de finir, bah impossible. Mal a de nouveau des hallucinations et découvre que le gros truc en position fétale juste ici, eh bah c'est pas la peintresse, c'est le petite personne juste ici là. Donc on part à sa poursuite. Je vais vous épargner le chemin qui est simplement on refait toutes les zones cadres du jeu pour que vous arriviez face au boss. Tout cela pour arriver face à Renoir, ultime obstacle pour atteindre la pâtresse. Bon, je l'avoue, face au boss, je suis mort une fois, mais après c'est plus simple quand il a une attaque qui est tout simplement j'annule ton perso et comme ça tu peux plus le raise. Trop bien. Pardon. On est en mauvaise posture, mais le conservateur vient nous aider et Maël gomme Renoir. Ce qui rend Lune extrêmement enthousiaste à l'idée que Maël puisse détruire une personne d'un toucher. Complètement taré la meuf. Une fois au sommet du monolithe, on rencontre enfin la pâtresse, et s'ensuit un combat dantesque. Vous avez la rime? Pâtresse? Dantesque? Non? Bon, c'est pas grave. A noter qu'elle semble posséder les 6 pierres d'infinité vu qu'elle peut couper le monde en deux. Vaut mieux la réa parce que y a plus de possibilités, je pense, de faire des trucs. Bon, là, c'est avec les trucs. On arrive à la vaincre et Maël la gomme. De retour à la lumière, tout le monde est heureux et en
paix. Mais Verseau contemple l'horizon, et l'île allait être qui lui a donné sa sœur, et BOUM! Tout le monde est goumé. Cependant, c'est pas fini. On retrouve Maël avec un visage carbonisé, des cordes vocales en miettes et un œil en moi. Dégueu. C'est à ce moment-là que tout le monde comprend un truc. Vous voyez, Lumière, ce qu'on a fait depuis le début, tout ça là. Bah c'était pas vrai. C'était faux. Tout. En vérité, depuis le début, on est coincé dans un tableau. Et les seules personnes réelles, c'est Maël, le conservateur, la patresse. Pourquoi? C'est simple. Il était une fois une famille de peintres qui avait la capacité de rentrer dans les tableaux qu'ils peignaient. Mais un jour, la plus jeune de la famille se fit piéger et provoqua un incendie, durant lequel le fils mourut, et la plus jeune fut marquée à vie. Donc, Aline, la mère du vrai Verseau, aka la peintresse, va dans un tableau, n'en sort pas, et, pour éviter qu'elle meure à l'intérieur, Renoir, donc le vrai père de Verseau, aka le conservateur, va lui aussi à l'intérieur. Combat! Personne ne sort du tableau, et c'est à Maël de régler la situation. Super. Donc, elle rentre à l'intérieur, perd ses souvenirs et renaît comme personnage du dit tableau. On retrouve donc Maël avec tous ses souvenirs, ainsi que Renoir et Verseau. Mais il se passe ceci. Allez papa, tout est fini, on peut rentrer à la maison. Non, c'est pas fini. Il faut détruire le tableau pour éviter que ta mère rentre dedans. Mais non, ces personnes sont ma famille maintenant. Non, si, combat. Et on se barre, on récupère notre équipe et on explore le monde pour faire n'importe quoi. La seule chose intéressante à dire, c'est qu'on va à la rencontre de Alicia, Maël fait un duel contre elle, elle la gomme, puis voilà. Et n'en a absolument rien à foutre. Bah réagis connasse, t'as tué la sœur de ton frère. Elle me fait penser à Anakin dans l'épisode 3 quand il part tuer tous les gamins Jedi, là, c'est marrant ça. Ah au passage, hein, elle justifie ça en disant ceci. Hein. C'est ce qu'elle voulait. Et je lui devais bien ça. On le lui devait. J'ai simplement respecté sa volonté. Donc retenez bien ces paroles, c'est important. Hein. On part à l'assaut de lumière en ressuscitant tous les anciens membres des expéditions pour arriver face à Renoir. On l'affronte et en plein milieu, Deus Ex Machina, on gagne. On arrive à le convaincre de sortir, mais on comprend que tant que le tableau existe, Aline risque de mourir à force d'abuser de ses pouvoirs. Verseau décide d'arrêter tout cela en rentrant dans le cœur du tableau, pour stopper le dernier fragment de l'âme de Verseau de peindre. Il est arrêté par Maël qui le prévient que s'il fait ça, toutes les créations du tableau disparaîtront, et lui avec. Mais il s'en fiche et souhaite continuer. S'offre à nous un choix cornélien, car on a deux options. Soutenir Verseau ou Maël. Voyons d'abord les deux options. Pas ouf. Résumons. On a d'un côté la destruction totale du tableau, mais la famille des cendres fait enfin son deuil comme elle aurait dû faire il y a longtemps. De l'autre, on a un éternel présent dans lequel Maël a tous les pouvoirs, ressuscite tout le monde, forçant Verseau à agir contre sa volonté, et malgré le fait est qu'il souhaite mourir. Putain, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un cette merde. Elle avait dit quoi déjà pour Alicia, Maël? J'ai simplement respecté sa volonté. Donc en gros, on a deux choix, détruire tout ce qu'on a fait depuis le début, ou le choix Mobius. Mais la question que je vais vous poser sera celle-ci. Jusqu'à où ira-t-elle? Quand tous ses amis mourront, est-ce qu'elle les ressuscitera? Est-ce qu'elle bafouera leur volonté de mourir pour échapper à un enfer éternel? Est-ce qu'elle les fera bouger tels des pantins pour qu'elle aille un peu mieux? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a présenté Verseau comme le personnage principal, donc je vais choisir sa fin, et que j'aime pas le choix Mobius, dans vos gueules. Verseau détruit le tableau, et tout le monde est heureux. Ah non, il y a Lune et Ciel qui sont pas contentes. Bah je m'en fous, hein, parce que Ciel elle m'a déjà sorti ça. Hein. Non. Je te sacrifierai sans le moindre remords pour le retrouver. La charge de revanche, connasse.